bonsoir tout le monde et bienvenue à ISQ.media. Ce soir, encore une émission un peu spéciale, pas mal spéciale, avec deux chroniqueurs chevronnés mais passionnés. Comme vous avez pu voir au début, l'intro, ça vous met une petite... On met la table. Ouais. On met la table. Donc, avec moi, j'ai Jonathan Lheureux. Bonjour. Salut Joe, ça va? Ça va super bien. Good. Et Dominique Girard. Salut bien, Ça va, Dominique? Très bien. Good. On voit sur le T-shirt à Dominique qu'on est des crinqués avec moi ce soir. Ils sont crinqués, moi aussi. Les bagues aussi, ça. Les bagues, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Écoutez, quand vous allez voir l'émission, quelques jours avant, c'était le 4 mai. Et le 4 mai, c'était quoi? C'est le May the Fourth be with you, dit en anglais, qui veut dire que la force... Dans le fond, dans le film, on dit que la force soit avec toi. On dit May the Force be with you. Mais là, vu que May the Fourth, en anglais, on a voulu faire la journée officielle de Star Wars depuis plusieurs années. Cool! Écoutez, cette belle aventure-là a commencé avec George Lucas. Hein? C'est lui qui a commencé à faire toute la série Star Wars. Mais pourquoi il s'est emmené là? Pourquoi ça l'a amené à faire ça? C'est qu'au mois de juin 1962, il y a eu un gros accident de voiture. Il a été éjecté de sa voiture. Il a passé proche d'y rester. Hein? Ça a été quand même dramatique. Puis, à partir de ce jour-là, il a dit, moi, je vais faire ce que je veux puis ce que j'aime dans la vie. Et c'est là qu'il a décidé, par la suite, de faire des films. 59 ans plus tard, on a des films, des séries, des dérivés, des jeux vidéo. On a plein d'affaires sur Star Wars qui a généré des milliards de dollars. Alors, vu qu'on décide depuis un bout de temps de faire des émissions un peu qui sortent de l'ordinaire, on a décidé d'en parler. Alors, Dominique, tu peux nous parler de quoi sur Star Wars? Bon, on sait qu'à la date, il y a 11 films, 3 trilogies, 2 films qui sont comme indépendants des séries, mais là, il y a des choses qui s'en viennent, entre autres, sur le site de Disney+, parce qu'on sait que, bon, Star Wars appartient maintenant à Disney. Ce qui s'en vient prochainement, là, pour les mordus comme moi puis comme Jonathan, une série qui est très, très attendue pour cet automne, c'est la série Obi-Wan Kenobi, qui va se passer entre l'épisode 3 et l'épisode 4, là, les vrais épisodes. Si on se situe, là, c'est là-dedans. Dans l'histoire. OK. On a repris naturellement le même comédien qui a fait le jeune Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, et on a même rappelé Hayden Christensen, celui qui jouait Anakin, qui est devenu maintenant Darth Vader, qui a été très émotif d'ailleurs lorsqu'on l'a appelé, qu'on lui a demandé. Qu'on lui a offert. Hayden, est-ce que tu veux revenir dans cette série-là? Il a accepté absolument. C'est un acteur canadien, soit dit en passant, Hayden Christensen. OK. C'est une fierté canadienne quand même que ce jeune homme-là soit dans cette série-là. Et là, on sait que l'aventure va se passer sur Tatooine. Obi-Wan qui est un peu en retrait de la maison où est Luke avec son oncle Owen et sa tante Beru. Et bon, il y a des personnages qu'on risque de revoir. Darth Maul, entre autres, qu'on a connu dans l'épisode 1, à qui Obi-Wan a coupé les 2 jambes. Ouais. Mais dans certaines histoires dérivées, on le voit revenir avec des jambes mécaniques. On le voit d'ailleurs dans le film Solo. Donc, c'est lui qu'on pourrait revoir. On pourrait revoir également Yoda. Et peut-être même un personnage que je vais vous parler plus tard, Ahsoka Tano, qui est une ancienne padawan de Anakin. Donc, on ne sait pas qui s'en vient, mais ce qu'on sait, c'est que Ewan McGregor, Hayden Christensen, c'est sûr les deux qui sont là. Et également, les deux personnages qui jouaient les rôles de Tante Beru et Oncle Owen, plus jeunes, qu'on a vu entre autres là, dans l'épisode 2 de Star Wars. À part ça, il y a la série Mandalorian, saison 3. Moi, j'ai vu les 2 premières séries, puis écoutez, je suis pas créé comme vous autres, mais j'ai trippé solide. D'ailleurs, tu te rappelles du dernier épisode de la saison 2, on voit apparaître Luke Skywalker. Ouais. Bon, c'est sûr que là, on a fait un montage, mais on parle beaucoup du comédien Sebastian Stan, entre autres, qui jouait le soldat de l'hiver dans les séries Marvel, qui a un visage qui ressemble drôlement à celui de Mark Hamill, lorsqu'il était jeune, qu'on pourrait peut-être voir là, dans... Si jamais on reprend le personnage de Luke, mais c'est sûr que Pedro Pascal revient dans le rôle du Mandalorian. Est-ce qu'on va revoir aussi le Grogu, là, le petit bébé Yoda? Oui. Est-ce qu'on va revoir Ahsoka Tano? On a parlé aussi du Grand Admiral Thrawn, qui est un personnage, en tout cas, de l'univers de Star Wars. Bref, il y a plein de choses qui nous attendent. Mais là, la surprise aussi, à la fin de la dernière épisode de la saison 2, personne n'attendait parler de ça, c'est Boba Fett. Boba Fett qui est revenu. On savait qu'il y avait... Bon, on sait qu'il est mort un peu niaiseusement dans le Retour du Jedi. Mais là, on voit qu'il a survécu. Mais là, on voit qu'il va y avoir une série en plus sur Boba Fett. Ça, il n'y a personne qui attendait ça. On la voyait pas venir, là. Bon, il fallait attendre à la fin du générique. Puis là, on a vu, mais qu'est-ce qui se passe au palais de Jabba? On voit Boba Fett qui est là. On voit entre autres un ancien personnage, Bib Fortuna. Je ne dis pas ce qui lui arrive pour les gens qui n'ont pas encore vu peut-être cette série-là. Bref, la série, le livre de Boba Fett. Il y a aussi une série un peu en dessin animé, ce qu'on appelle The Bad Batch, la mauvaise batch.
Grosso modo, là, pour faire une histoire courte, là, c'est des clones Stormtroopers qui étaient sur la planète Camino qui ont comme mal viré un peu. Donc c'est pour ça on les appelle la Bad Batch. Mais là, c'est parce que les clones, eux, étaient au service de l'Empire. Est-ce que ça veut dire que la mauvaise batch, eux, vont peut-être être plus des bons? Vont changer de classe? C'est ça, ou ils vont être carrément indépendants. OK. Il y a la série aussi Ahsoka Tano, Ahsoka qui est une ancienne padawan d'Anakin, qui pourtant, on aurait peut-être pu la voir dans les épisodes 4, 5 et 6, mais elle, après la purge des Jedi, dans l'épisode 3, elle s'est sauvée de planète en planète. OK. Mais là, de la voir réapparaître dans la série Mandalorian, ça fait plaisir aux fans. D'ailleurs, la comédienne qui la joue, Rosario Dawson, qui est une belle demoiselle, soit dit en passant, était le choix de beaucoup de fans. Donc, les fans demandaient à ce que ce soit Rosario Dawson. Disney a écouté les fans, ça, je trouve ça génial. Génial, ouais. Donc, ça va normalement, ça devrait être décembre 2021. Toutes les séries que je viens de vous donner là, ça va être... Normalement, c'est l'automne prochain. D'ici la fin de l'année, là, officiellement. 2021, c'est sûr que bon, la COVID a retardé certains trucs, mais Tournage, pas tant que ça. OK. Pas tant que ça. OK, OK. Il y a la série aussi Andor, le personnage de Cassian Andor, qui est avec les rebelles qu'on a vu dans le film Rogue One, qui est un personnage que tout le monde a adoré. D'ailleurs, tous les personnages qu'on a vus dans Rogue One ont été Oui, adorés. ouais. C'est une bonne... Ça ne me surprendrait pas que d'ici dans 10 ans, là, qu'on se réveille et qu'on ait fait des séries sur tout le monde-là. Tout Tous ce monde-là. les personnages-là, ouais. Le prochain film, tu sais, moi, dans les dernières années, j'avais à chaque temps de Noël, il y avait un film de Star Wars qui sortait, fait que j'allais là avec mon cousin, des amis, on se disait, bon, dans le temps de Noël, il va y avoir un Star Wars, mais là, les 3 trilogies, bon, sont terminées, on se dit, quand est-ce qu'on va avoir un film? 2023. Rogue Squadron, qui va être le prochain film avec des gens, dans le fond, là, pas des animés. Ouais, pas une animation, là. C'est ça. Et là, ben, c'est un escadrille de pilotes sur l'adrénaline, tu sais, des Top Guns de l'espace. Ben, est-ce qu'on pourrait voir, peut-être, je ne sais pas moi, peut-être Poe Dameron là-dedans, le personnage de Poe Dameron dans la nouvelle trilogie, sait-on jamais, parce que lui, c'était le meilleur pilote de l'Alliance Rebelle, donc c'est quelqu'un qu'on pourrait peut-être voir. Bref, là, dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y en a, excusez l'expression, pour les fous et les fins. Là, je ne vous ai pas fait le tour, parce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont sortir dans les prochaines années. Fait que les fans devraient être comblés là-dedans à tour de bras, là. Écoute, moi, je suis tombé dans le main, là, le premier qui est sorti en 1977, j'avais 8 ans, là. Je vais avoir 52 cet été, là. Puis je suis aussi maniaque, sinon plus, que je l'étais quand j'étais tout petit. C'est le fun de voir que Disney ont racheté plein de trucs. Là, c'est eux autres qui font les Marvel maintenant, puis tout ça. Fait que ils se sont impliqués dans des séries, dans des films qui sont passionnés, qu'il y a beaucoup d'adeptes. Il y en a qui vont les critiquer, Disney, mais moi, je les critique pas parce que je trouve qu'ils sont beaucoup à l'écoute des fans. Ouais. Ils voient beaucoup les réactions sur les réseaux sociaux. Je suis convaincu qu'ils ont vu les réactions que ça a amené la saison 2 du Mandalorian, le dernier épisode. Ouais. Là, ils se sont dit, OK, parfait, on ramène... Tu sais, parce que eux peut-être, ils se posaient la question, est-ce qu'on ramène Luke, on ramène pas Luke? Finalement, oui. On parle même peut-être de ramener la princesse Leia et Yann dans des rôles secondaires, mais qui vont être là quand même pour rajouter, permettez-moi l'expression anglaise, là, un plus-value à ces séries-là. En tout cas, moi, en tant que fan, écoute, j'ai des amis qui étaient fans de Star Trek, qui ont beaucoup de séries et de films dérivés à eux. Moi, je me disais, pourquoi Star Wars font rien? Ils t'ont écouté. Absolument. C'est sûr que Disney, ils écoutent les fans, mais je trouve qu'ils ont beaucoup de pression aussi parce que il faut qu'ils offrent un contenu de qualité, puis les fans de Star Wars, c'est des gens qui connaissent leurs produits. Fait qu'ils n'ont pas de marge d'erreur. Au même titre que tu sais, là, on parle en spécial Star Wars, mais au même titre que Marvel. Tu sais, même les séries qu'ils ont faites là, de Marvel dernièrement, on les écoute, puis c'est wow. Là. À toi, Joe, tu voulais nous parler de livres, parce que tu es un passionné de livres aussi. Puis comme on disait tantôt, il y a des produits pour Star Wars, pour les fins, pour les fous. C'est la même chose dans les livres. Écoutez, dans les livres, il doit y avoir une centaine de livres faciles de Star Wars. Tout le monde connaît l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais il y a vraiment, vraiment beaucoup plus que ça. Star Wars, dans le fond, si on revient en arrière, même avant Disney, il y avait un univers étendu qu'on appelait. L'univers étendu, en fait, c'est des gens qui ont écrit des romans sur Star Wars. C'est pas nécessairement Lucas, c'est pas nécessairement son équipe qui l'a écrit, mais les gens ont écrit les romans en suivant une recette qui était donnée par l'équipe de Star Wars. Okay. Et puis, ils ont fait toutes sortes de livres. Il y en a qui datent de 200 ans avant la période de Luke Skywalker. OK, ils sont allés fouiller plus loin. Exactement. Ils sont allés un petit peu après, ils sont allés dans le milieu, mais toujours en suivant les règles qui étaient dictées par la gang à Lucas. Là, je ne veux pas te mélanger. Là, la taille du milieu, c'est dans le Seigneur des Anneaux. J'ai dit... T'as dit dans le milieu. C'est une blague. Là, je me suis dit, bon, j'ai été mêlé.
Et puis non, c'est ça. Fait que dans le fond, Star Wars, c'est un monde. C'est vraiment un grand monde. C'est un monde politique en plus, Star Wars. Vraiment, là, quand on suit la politique de la vie normale, là, on retrouve plein de liens avec la politique. Je pense que le personnage qui est le plus politisé, c'est l'empereur. Oui. L'empereur, il va par des magouilles quand même assez incroyables il est chancelier. Pour prendre sa place. Il prend la place du chancelier Valorum, qui était le premier méchant, soit dit en passant, le comédien qui le fait dans le premier Superman. Oui. J'ai un blanc de mémoire sur le nom de l'acteur. Mais il prend sa place sur tes cheveux, subterfuge quand même assez facile. Et il sert même aussi de la reine Amidala et c'est un fin renard. C'est un fin renard, voilà. Mais du personnage aquatique là, dont j'oublie, qui était très... Aquaman? C'est ça qu'on allait dire. George Arbing, George Arbing, c'est ça, la reine Amidala de George Arbing, c'est pour arriver à ses fins. Bref, Jonathan a parfaitement raison, il y a un petit twist politique vraiment, quand même très intéressant. Et puis, dans les livres de Star Wars, quand Disney est arrivé, ils ont récupéré toute la patente. Là, ils se sont dit, OK, il y a plein de stocks, il y a plein de choses qui existent. On veut faire des nouveaux contenus. Et là, ils ont créé des fois des fans qui étaient déçus parce qu'ils ont créé comme deux mondes. Ils ont fait le monde des légendes, qui sont les anciennes histoires, et ils ont fait le monde des canons. Les canons, c'est les nouvelles histoires qui sont approuvées par Disney. Pour faire plaisir aux fans, des fois, ils vont aller chercher des personnages qui sont dans les légendes et ils vont les incorporer dans le canon. Donc, quand on parle de légendes, on parle de livres, je vais vous l'expliquer tantôt, là, mais il y a des livres qui ont été écrits, mettons, sur Dark Bane. Dark Bane, lui, va être dans les légendes, mais peut-être qu'un jour, parce qu'il en parle parfois dans les canons, peut-être qu'ils vont faire une histoire sur Dark Bane un jour, qui est un personnage super, soit dit en passant. Donc, dans le premier livre que je voulais présenter, c'est Kenobi. Dans le fond, Dominique, tantôt, parlait de la série Kenobi. Je ne sais pas si l'histoire va être inspirée du livre, mais ça ressemble beaucoup à ce que Dominique disait. Dans le fond, l'histoire de ce livre-là, c'est que quand Kenobi il a l'ordre 66, donc il se sauve des Sith, parce que là, ils vont tout éliminer les Jedi. Fait qu'il va se sauver, puis il va se cacher. Il va être sur Tatooine. Il va être à la même place que Luke, donc il va garder un œil sur Luke. Dans l'histoire, on n'en parle pratiquement pas de Luke. On en parle au début, là, grosso modo. L'histoire de Kenobi dans ce livre-là, c'est que il veut se refaire une vie, il veut se cacher, il veut rester incognito. Donc, il va vivre un peu en ermite, comme dans le premier film avec Luke Skywalker. Moi, j'ai une petite question. Toi, le livre, je le possède, je ne l'ai pas encore lu. Est-ce que, par hasard, parce qu'on sait qu'à la fin de l'épisode 3, Yoda, il dit, vous allez pouvoir rentrer en contact avec votre ancien maître, Qui-Gon. Est-ce qu'il rentre en contact? Il y a des clins d'œil à ça. Ah, il y a des clins d'œil. Je ne veux pas en dire plus pour ça, mais il y a des clins d'œil. Tu ne veux pas vendre le punch. Et puis, bon, dans le fond, c'est pas l'histoire... il y a des clins d'œil, mais ça n'a vraiment pas rapport avec l'histoire générale. Et puis, c'est ça. Kenobi, dans le fond, lui, il va s'installer, il va se prendre une maison, un peu comme une ermite, comme on le connaît dans les films avec Luke. Et là, il va rencontrer des gens. Quand il va rencontrer les gens, il va se lier d'amitié. Il va un peu contourner ce qu'il s'était dit de vivre en retrait. Fait qu'il va se rapprocher d'eux autres. Et puis, il va arriver des aventures. Il va arriver des choses qu'il n'a pas le choix de sortir de sa cachette, si on veut. Et puis, en gros, l'histoire, ça tourne autour des Hommes des Sables. Les Hommes des Sables qui sont un peu les méchants dans cette histoire-là. Je sais que les Hommes des Sables, c'est pas nécessairement les gens les plus cultivés de... Non. Mon deuxième roman que j'ai lu, que j'ai adoré, Dominique en parlait tantôt, Ahsoka. Oui. Ahsoka qui est l'apprenti à Anakin Skywalker. Et puis, quand ceux qui ont écouté les dessins animés Rebelles, et puis, pas Rebelles, excusez-moi, mais La Guerre des Clones, ils ont vu la progression d'Ahsoka avec Anakin. Et puis, un jour, elle est condamnée pour un crime, donc elle est exclue des rangs des Jedi. Et puis, plus tard, elle va être réintégrée parce qu'on se rend compte que finalement, c'est pas nécessairement elle qui a fait le crime. Mais elle ne voudra pas revenir. Elle ne voudra pas revenir au sein des Jedi. Elle va être échaudée. Et puis, l'histoire de ce roman-là, c'est la suite de ça. Donc, quand l'Ordre 66 arrive de tuer tous les Jedi, elle aussi, comme Kenobi, elle va quitter l'endroit où elle est, elle va se sauver, elle va se cacher. Et puis, elle a plus de difficultés qu'Obi-Wan de se placer les pieds. Elle va se promener de planète en planète parce qu'à chaque fois qu'elle va quelque part, il arrive quelque chose, elle va être démasquée, fait qu'elle se sauve. Elle a un petit côté indépendant, un peu carotide. Elle est rebelle. C'est un peu
le rapprochement entre elle et Anakin s'est fait facilement parce que ces deux-là se retrouvaient beaucoup dans leur personnalité, là, si on veut. Oui, Ok. exactement. Et puis là, c'est la même chose. À un moment donné, elle va s'installer sur une planète. Elle se tient toujours loin de l'Empire, mais l'Empire, comme il est, finit par arriver sur sa planète. C'est difficile pour les gens qui habitent aussi sur la planète où ce qu'elle est, donc elle va devoir aussi sortir de sa cachette comme Obi-Wan Kenobi, toujours en restant le plus discrètement possible parce que les gens ne savent pas qu'il y a encore quelques Jedi qui sont survivants. J'ai aussi la trilogie de Darth Bane. Et ici, il va y avoir un conflit en ce moment. Parce que qu'en France, la traduction, c'est Dark Bane. Ah oui, ça... Darth Vader ou Darth Vader? ouais, on pourrait reprendre la réplique des Boys 2. Est-ce qu'on dit Astérie? Est-ce qu'on dit Astérix, Dark, Chamonix. c'est une mauvaise traduction. On dit toujours dark, Dark. que ce soit en anglais ou en français. Ah, Aussi. c'est bon. Mais Go, c'est clos. quand on lit le roman, ça titille un peu les yeux et les oreilles parce que tout le long, c'est Mais- écrit Dark. Ah, OK. Et je pourrais rajouter que dans la traduction française de France, dans le premier épisode, si vous écoutez bien épisode 4, on dit Z6PO pour C3PO. Alors on l'appelle jamais Z6PO. Chewbacca, c'est encore pire, on l'appelle Chic Tabac. Ah, Chic Ouais, Tabac. ouais. Ouais, Chic Tabac. Puis c'est agaçant d'écouter un film que tu as écouté dans Ah, ta traduction, ouais, puis après non, ça, ça non. donne une nouvelle. C'est Non, vraiment, non, ça fonctionne c'est pas. vraiment agaçant. Ça fonctionne pas. Pour revenir au roman, dans le fond, Darth Bane, c'est un mineur. Il travaille dans une mine. Et puis, à l'endroit où ce qui est, quand tu es mineur, tu ne gagnes pas assez d'argent pour un jour espérer faire d'autres choses et sortir de ta planète. Tu es pris là. Tu es comme un esclave. Et puis un jour, lui, il trouve un moyen de sortir, c'est qu'il décide de s'enrôler. Il s'enrôle dans l'armée des Sith. Parce qu'à l'époque, les Sith, tu sais, présentement, il y a tout le temps un Sith et un apprenti. À cette époque-là, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Et puis, lui, il s'enrôle dans l'armée des Sith. Au début, il n'est pas un Sith, il est seulement un soldat. Puis là, il remarque qu'il y a énormément de talent. Donc, il va progresser dans la hiérarchie de l'armée des Sith. Et lui, il va s'intéresser beaucoup aux anciens écrits de la religion Sith. Dans les anciens écrits, ils disent que si on veut que les Sith soient forts, il faut qu'il y en ait deux. Le maître et son apprenti. Le maître pour gérer et l'apprenti pour convoiter le poste du maître. OK. Donc, eux autres, ils savent, quand tu es le maître, tu le sais que tu vas finir par te faire tuer par ton apprenti, il va prendre ta place, puis lui, il va reprendre un apprenti, un nouvel apprenti. Donc, lui, en trouvant ces écrits-là, il va décider que ça y est, on recommence comme dans l'ancien temps, on prend la place, on va devenir plus puissant, puis c'est comme ça que les Sith disent qu'ils sont capables de battre les Jedi. OK. Mon autre roman, c'est Dark Plagueis. Dark, que j'ai dit, Ouais. pour faire chauffer les oreilles à Dominique. Mais c'est lui, Dark Plagueis. Lui, d'ailleurs, dans l'épisode 3, lors d'une discussion entre l'empereur qui ne s'est pas encore dit qu'il était l'empereur à Anakin, ben, il parle de Darth Plagueis. Si vous portez attention à l'épisode 3. Vous allez avoir un petit clin d'œil. Ouais. C'est comme je disais tantôt, ils réussissent à aller chercher des anciens éléments d'anciens livres, à les Pour faire les incorporer, liens, pour faire les liens, exactement. ouais, c'est ça. Et puis, Dark Plagueis, c'est un Sith. Et puis, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est moi, je trouvais que c'était pas tant l'histoire de Plagueis qui est intéressant, c'est l'histoire de son apprenti. On parle beaucoup de son apprenti. Et son apprenti, c'est l'empereur Palpatine, OK. qui est Darth-Sidious. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la progression. Dominique, tantôt, il parlait de son côté, on parlait d'Ahsoka Tano, mais lui aussi, son côté manipulateur Très de manipulateur. Palpatine. Tu le vois vraiment, là, la fin du livre se rapproche beaucoup de quand il commence dans la guerre des clones. La première, déjà, c'est La menace fantôme. menace fantôme. Ouais, c'est ça. C'est dans ces coins-là. Donc, tu sais, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment la progression. J'ai Tarkin. Oui, un autre personnage très intéressant, ça. Tarkin, en plus, là, à part les grands fans de Star Wars, les gens n'ont aucune idée qui est Tarkin, mais on le voit dans les films. Il est un personnage important. Dans le fond, il l'appelle le Moff Tarkin. Le grand Moff Tarkin. C'est un des chefs dans l'armée impériale. Et puis, lui, là, tu sais, Darth Vader, c'est quelqu'un qui est imposant, qui prend des décisions, puissant, personne ouais, ne c'est l'estime. ça. Mais Tarkin, même s'il n'a aucun pouvoir magique, lui, il va l'ostiner parce qu'il a un rôle important, puis l'empereur l'aime beaucoup. OK. Fait que lui, il n'a pas peur de tenir tête à Darth Vader. Fait que c'est vraiment intéressant. On voit ça se passe à l'époque de la construction de l'étoile de la mort. OK. Fait qu'on voit vraiment là, que c'est lui qui chapeautait tout ça. D'ailleurs, le comédien qui le jouait dans l'épisode 4, qui est un comédien quand même assez reconnu,
malheureusement, est décédé. Et là, lorsqu'on a fait Rogue One, qui se passe avant épisode 4, on était un peu dans la chenoute. Mais là, maintenant, avec les procédés, on a pris un acteur de sa stature à qui on a collé le visage. On a demandé l'approbation de la famille. La famille a approuvé tout de suite. Là. Et tantôt, on est rendu là. Hein, c'est incroyable. Ils l'ont fait avec Luke, ils l'ont fait avec Léa, puis là, ils l'ont fait avec lui. Puis c'est à s'y méprendre. C'est sûr que quand tu le sais, tu le vois, là, ça paraît un petit peu. Oui, mais faut que tu portes attention. Faut le savoir. Quand je l'avais vu au cinéma, je savais qu'il avait fait ce procédé-là, mais je ne l'avais pas remarqué. J'étais tellement dans le film que je ne l'avais même pas remarqué. Le comédien décédé, c'est M. Peter Cushing, qui a fait beaucoup de films d'horreur, soit dit en passant, avant de faire Star Wars. OK. J'ai d'autres livres à vous parler que j'ai pas avec moi, malheureusement. La trilogie de Thrawn, qui est la croisade du noir du Jedi fou. Oui. Moi, j'ai lu ce livre-là, ça fait des années. J'étais ado, là. Fait que je me souviens pas, honnêtement, de l'histoire au complet. Ça m'est sorti de la tête. Mais je me souviens, c'était excellent. Ces livres-là, c'était vraiment la suite du 4, 5, 6. OK. Normalement, ce qui aurait été 7, 8, 9. Et moi, ce que je me souviens, c'est un peu comme toi, moi aussi, je les ai lus, je m'en souviens pas. Ce que je me souviens, par contre, c'est qu'il y avait un visage bleu, des yeux rouges. Et là, on parle... D'ailleurs, on l'a parlé dans la série de Mandalorian, parce qu'à un moment donné, Ahsoka se bat contre une méchante, et elle nomme le nom. Ouais. Et là, en tout cas, c'est encore au stade de rumeur, mais si Disney suit ce que les fans demandent, on parle de Benedict Cumberbatch, celui qui jouait le Doctor Strange dans Marvel, qui a joué le rôle de Thrawn. Moi, si jamais c'est lui, je pense que je vois déjà au personnage. Oui, parce que c'est un très bon comédien. Oui, absolument. Puis c'est ça. En fait, dans le fond, ça se passe après la destruction de l'étoile de la mort. Puis, en fait, la deuxième, quand Darth Vader meurt, quand Palpatine meurt. Et puis, tu sais, si je vous donne une idée, là, c'est comme si demain matin, le Canada rentrait en guerre, on va dire, mettons, avec le Québec. Okay? Et puis, qu'on tue... on est à Québec, il y a une bataille, on tue le général qui est à Québec. Oui, on a gagné, mais il reste encore plein de soldats. Puis il y a encore plein de hauts placés, hauts gradés à l'arrière. Donc, eux autres reviennent pour continuer la bataille. Ben, c'est un peu ça, la fameuse suite. Puis c'est intéressant dans cette suite-là aussi, c'est qu'on voit des choses de Luke Skywalker, il y a même un Luke. Il y a même une copie de Luke Skywalker. Okay. C'est vraiment intéressant. Je vais revenir à quelque chose avec Dominique après ce que je vais vous conter là. Il y a 2 livres qui sont à venir qui sont vraiment, vraiment attendus des fans. C'est La Lumière des Jedi de Charles Soule. Ça se passe 232 ans avant la bataille de Yavin. La bataille de Yavin, c'est un peu comme l'an 0 à nous autres. La bataille de Yavin a eu lieu à l'époque de Luke, à peu près, là, pour situer les gens. Donc ça se passe c'est comme ça fonctionne Star Wars, c'est Before Battle of Yavin. Ça se passe comme ça. Fait qu'on est capable de se situer, c'est 19 ans après, on est capable de se situer par rapport à ça. Et puis, ça va parler de beaucoup de Jedi qu'on ne connaît pas, parce que c'est 232 ans avant. Okay. Il y a des risques qu'on voit Yoda. Parce que Yoda, à quel âge? 942, je pense. Fait qu'on va voir Yoda plus jeune, quand il était en forme, qui ne marchait pas avec sa canne. Et puis, dans la même période aussi, il y a un livre qui est... Lui, La Lumière des Jedi est sorti présentement. Il est sorti en anglais, il est sorti en français. Par contre, au Québec, il faut s'armer de patience parce que moi, je l'ai commandé chez Renaud-Bré, mais ça doit faire 2 semaines qu'ils sont en communication avec la maison d'édition en France pour qu'ils puissent me l'envoyer. Il y a un problème. En fait, c'est qu'il n'est pas encore disponible au Québec. Fait qu'eux autres, si tu veux l'avoir, tu leur demandes. Mais là, après ça, il faut qu'ils passent par la France. Ah, OK. Et puis, c'est pas encore disponible. Donc, je ne sais pas, ça va peut-être prendre 1 mois avant que je l'aille. Ça peut prendre 2 mois. J'ai aucune idée combien de temps ça va prendre. Ils sont pas rendus à le distribuer au Canada, là, au Québec. Il y a un autre livre aussi dans le même genre, c'est En pleine ténèbres de Claudia Gray, qui se passe aussi 232 ans avant la bataille de Yavin. Donc, je crois que lui aussi va être très long à avoir ici en français. Et puis je reviens avec Dominique. Oui. Tantôt, on parlait de différence entre les légendes et les canons, qui sont les époques, pas les époques, mais les 2 mondes séparés de Disney. Puis Dominique avait des bons exemples à donner par rapport à ça. Juste pour dire, c'est quoi légende et canon? Canon, c'est ce qui est approuvé un peu par Disney, ce qui est approuvé par tout le monde, c'est ce qu'on voit. Alors que légende, c'est l'univers étendu, mais qui peut-être pourrait être approuvé éventuellement. Exemple, l'Amiral Thrawn qu'on vient de parler. Ouais. OK. On a sorti des romans qui se passaient à peu près aussi dans ces temps-là. C'est l'Académie des jeunes Jedi, où on voyait régulièrement Luke, Yann, Leia.
Bon, tout le monde sait, dans l'épisode 7, 8, 9, on sait que Yann et Léa ont eu un fils, Ben Solo, qui est devenu Kylo Ren. J'aurais aimé ça qu'on aille faire un tour dans les légendes, parce que dans les légendes, Yann et Léa ont 3 enfants. Ah, OK, il y en a 2 de plus. Là. Ouais, les jumeaux, un gars et une fille, Jaqen et Jaina, ainsi qu'un petit bonhomme qui est né un petit peu plus tard avec les cheveux blonds. Ah, tiens donc, on l'appelait Anakin. Ah, bizarre. Attention, Serge, pas juste ça. Luke, normalement, quand t'es Jedi, t'es pas supposé avoir une copine. Non. Mais son père, Anakin, le fait, avec la reine Amidala. Ouais. Bon, lui aussi, il le fait. Ah. D'ailleurs, sa copine, Mara Jade, est une ancienne bras droit de l'empereur, mais qui, à un moment donné, elle se rend compte, ben finalement, les Jedi, c'est pas du monde si fou que ça. Puis elle devient sa copine, et eux aussi, ils ont un enfant. Ce qui est intéressant avec Mara Jade, c'est que Luke, dans un des... Je reviens au livre de 30 que je fait longtemps que j'ai lu, ça me revient pendant qu'on parle. Luke et Mara Jade se sont rencontrés alors qu'ils étaient pris dans un piège, et puis ils n'ont pas eu le choix de travailler ensemble pour se sortir de là. Et dans ces romans-là, ben, les 3 enfants ont une espèce de robot qui vole dans les airs, que j'ai perdu le nom, mais qui fait beaucoup penser à BB-8, là, quand on regarde ce qui se passe avec BB-8. Mais ils ont un Wookiee avec eux autres, qui se trouve être le neveu de Chewbacca, qui s'appelle Lowbacca. OK. On va loin, là. Oh, on va très loin. OK. Donc, voilà, fait qu'il y a un peu ces petits détails-là qui sont quand même le fun. Moi, j'encore ces romans-là. À un moment donné, je vais les relire là, juste pour m'en remettre dans le fun, mais ça a quand même la possibilité d'emmener de l'eau au moulin. Ah, tu sais, c'est infini, là. C'est infini. Ah, là. Puis, tu sais, si on parle de... Bon, on a parlé de livres, on parle de films, tu sais, de produits dérivés. Mais il y a aussi plein de jeux vidéo qui ont été faits à partir de Star Wars pour les tablettes, pour les téléphones, pour les PlayStation, les ordinateurs, les VR, tout ce qu'on veut. Ça n'arrête pas, là. Tu sais, quelqu'un qui est fanatique, quelqu'un qui tripe Star Wars, il peut passer des heures et des heures là-dessus. Il peut même dépenser beaucoup d'argent. Oui, parce que... Il faut se contrôler. Oui, parce que c'est des retombées, on parle de retombées en milliards, là. On ne parle pas de retombées en millions, là, tellement que ces films-là ont été... ils ont eu de l'impact. On connaît tous, Dominique, les personnages principaux de Star Wars, Luke Skywalker, la princesse Leia, Chewbacca, Han Solo, etc. Hein? Il y en a plus qu'un. Absolument. Mais il y a beaucoup d'autres personnages qui, tu sais, il y a plein d'histoires, il y a plein de trucs qui tournent alentour d'eux autres. Là. Oui, bien, la première que je veux vous parler, on en a parlé depuis le début, Ahsoka Tano, jouée par Rosario Dawson. Donc, on l'a vu dans les bandes dessinées, c'était la Padawan d'Anakin. On l'a revu dernièrement au grand bonheur de tout le monde, y compris moi, dans le Mandalorian. Il va y avoir une série sur elle. Donc, elle, je pense, c'est dans le top, là, dans tous les personnages, appelons-le secondaires. La deuxième, ben là, elle, il n'y a malheureusement rien pour le moment, mais je ne serais pas surpris à un moment donné qu'on entende parler de quelque chose. Mara Jade, donc, on en a parlé, c'était un peu être à côté de l'empereur. On l'appelait la main droite de l'empereur parce qu'elle obéissait aux ordres de l'empereur. Donc, c'était une Sith, mais qui tombe en amour avec Luke dans les histoires, dans les légendes. Donc, devient bonne parce que Luke a beaucoup de pouvoir pour amener le monde. Il a ramené son père du bon côté. Oui, c'est ça. Donc, il a beaucoup de pouvoir pour amener les gens du bon côté. Le grand Amiral Thrawn, dont Jonathan parlait tantôt, la croisade noire du Jedi fou qui se passe après le retour du Jedi. Ça aussi, il y a possibilité qu'on fasse de quoi? Parce que ça a été une des belles surprises dans la série Le Mandalorian, l'arrivée de Luke, Mara Jade. Puis quand on a juste parlé de l'Admiral Thrawn, le monde a fait « OK, wow, ça veut dire qu'on va peut-être le revoir. » Donc on parle de Benedict Cumberbatch, comme j'ai dit tantôt, qui jouait le rôle dans la série Marvel de Doctor Strange. Donc ça pourrait être possible. Il y a le personnage aussi de Ezra Bridger, qui est un humain sensible à la force, qu'on a connu entre autres dans la série Rebelle. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que si vous écoutez bien les voix en anglais, surtout dans le film anglais, dans l'épisode 9, lorsque Rey se relève pour affronter son grand-père, l'empereur, excusez, j'ai dit un punch, mais on entend... si vous n'avez pas vu l'épisode 9, vous avez un problème aujourd'hui. Donc, lorsqu'elle se relève, elle entend toutes les voix des anciens Jedi. Elle entend celle d'Aiden Christensen, Anakin, Yoda, toute la gang. Sauf qu'à un moment donné, lorsque j'ai regardé dans le générique, Freddie Prinze Jr., bien oui, celui qu'on a connu avec le film Elle est tout pour moi dans les années 90, ben c'est lui qui fait la voix de Ezra Bridger. Est-ce qu'on va voir peut-être un film aussi? Ça pourrait être une possibilité, ça encore. Asajj Ventress, elle, on l'a vu dans les bandes dessinées, La guerre des clones. C'est encore un peu
une seconde de l'empereur. En tout cas, c'est une Sith très féroce avec 2 sabres laser, le crâne rasé. Elle est vraiment, vraiment méchante. Un personnage hyper intéressant à mon Ah oui, absolument. On peut aller faire beaucoup dans son univers, là, faire beaucoup de choses avec ce personnage-là. OK. À part ça, ben, les autres personnages, Cal Kestis, qui est un personnage qu'on voit dans le jeu Fallen Order, mais le jeu Fallen Order a connu tellement un succès incroyable. Frédéric pourrait sûrement nous en parler. Éventuellement. Éventuellement, c'est un personnage incroyable. Il y a Eden Verso aussi, que lui, on a vu dans Battlefront, qui est un autre personnage qu'on pourrait voir quelque chose avec lui. Jonathan t'en a parlé tantôt, Darth Bane. On a fait une trilogie avec lui dans un roman. Je ne peux pas croire qu'à un moment donné, il pourrait faire quelque chose. Ça. Et Darth Raven, ça c'est spécial. C'est un ancien Jedi qui quitte pour former une Légion Sith, mais il décide de s'envirer contre les Sith. Donc, il est doublement pas fin. Un visage à 2 faces? Un visage à 2 faces, effectivement. Là. Donc, on sait pas trop. Donc, c'est des personnages vraiment secondaires, mais tu sais, je vais les mettre dans le même gang, permettez-moi l'expression, que des personnages comme Boba Fett, exemple, comme le grand Moff Tarkin. Tu sais, il y a de quoi qu'on peut faire. Lando Calrissian, là, qui est un personnage fort avec les rebelles, l'ami d'Han Solo, on va faire une série sur lui aussi. Là. Okay. C'est assez incroyable jusqu'où on peut aller dans Star Wars. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je vous écoute parler depuis tantôt, il y a eu des épisodes, des films, tout ça, mais il y a sûrement des anecdotes, il y a sûrement des trucs dans ces films-là qui ont été, captés, là, puis quand on dit il y a du contenu, il y en a des anecdotes aussi. Écoutez, le premier film Star Wars était voué être un échec total. À cause? À cause. Quand Lucas il a fini son film, il s'est dit je vais toujours bien faire écouter mon film à des gens qui connaissent ça pour avoir leur opinion. Quand tu dis qu'ils connaissent ça? Le cinéma. Oui, OK, pas l'histoire, parce que non, le cinéma, parce qu'il voulait créer une histoire. Okay. Donc, il est allé voir Steven Spielberg et Brian De Palma. Quand même. Donc, il leur a demandé Pis, comment vous avez trouvé mon film? Il y a probablement eu des bruits de cricket, puis après ça, ils ont dit c'est mauvais. Spielberg et De Palma ont dit c'est mauvais. Et puis j'ai vu des reportages sur Internet et c'était c'était vraiment mauvais. Et puis ils ont dit là, il faut que tu changes des choses parce que ça fonctionne. Ce qu'ils venaient de voir, là, ils trouvaient ça mauvais. Pas l'histoire. Ils trouvaient ce qui avait été tourné. L'histoire aussi, parce que il y avait tellement de choses qui n'étaient pas nécessaires que l'histoire devenait ordinaire. Là, l'histoire revenait ordinaire. C'était plus épuré, là, ça se noyait là-dedans. Exactement. C'est quand il y a trop de contenu, à un moment donné, on en perd le fil. Et puis, écoutez, la série de films a été sauvée par la femme de Lucas. OK. Qui s'appelle Marcia Lucas. Marcia Lucas était monteuse. Elle était monteuse au cinéma. Puis c'est elle qui avait monté avec son mari le film, mais elle trouvait qu'il y avait de quoi qui ne fonctionnait pas. Il y a de quoi qui attanait. Oui, plusieurs affaires qui attenaient. OK. Donc, les gens disent que c'est le véritable héros de Star Wars. C'est elle. C'est elle. C'est une Jedi. Elle a rajouté l'émotion qui manquait. Exactement. Elle a rajouté une émotion qui manquait. Donner un petit exemple comme ça. À la fin, quand ils font exploser la première étoile de la mort, l'étoile de la mort, elle est dans l'espace, dans le néant, au milieu de nulle part. Donc, il n'y a pas de menace en tant que telle. Il y en a une, mais pas sur le moment. Fait qu'elle a dit, pourquoi on ne mettrait pas les rebelles dans leur base? L'étoile de la mort, elle arrive pour faire exploser la base. Fait que là, ils ont intérêt à faire exploser la base rebelle, parce que sinon, c'est eux autres qui vont tous mourir. D'ailleurs, Jonathan, je ne sais pas si tu savais, mais l'étoile de la mort peut aller à la vitesse de la lumière, parce que si on écoute bien Rogue One, il y a des personnages qui disent un gros objet vient de sortir de l'hyperespace à la vitesse de la lumière. Oh, là, tu viens de savoir que l'étoile de la mort va à la vitesse de la lumière. Oui, c'est ça. Et puis un autre fait qui était trop long, le texte d'ouverture. Tu sais, le fameux texte. Ça finissait pas. OK, avant, même là, au début, on trouvait que ça finissait pas. Mais ça a l'air qu'ils l'ont coupé. Ils ont gardé le tiers. Ils ont refait le texte et ils ont gardé le tiers. Ça avait du stock à lire. C'était tellement long. À la fin, ça racontait l'histoire au complet. Ça racontait l'histoire au complet. Il y a Yoda. Yoda n'était pas supposé être un petit monstre vert. C'était supposé être un singe avec un masque. OK. Donc, ils ont dit, bon, on va changer ça, on va faire une poupée. Ils ont bien fait parce que je pense que c'est pas ça que ça aurait été super. Non. Jabba the Hutt, qui était supposé être un humain. Ouais.
Ils ont Ok. tourné même les scènes avec un humain. Oui. Ils ont rajouté par après des... On peut le voir d'ailleurs hein, Ouais. dans un des... Des remakes? Pas des remakes, mais... Non, mais dans le contenu tendu quand on achète un film, Ouais. on le voit carrément, le monsieur qui joue le rôle de Jabba the Hutt. Ouais. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on voit Harrison Ford, l'acteur, qui pile sur la queue de Jabba the Hutt, parce qu'il passait en arrière du comédien. Donc, il a fallu, à un moment donné, ils ont comme resté pris avec quelque chose. Ils disaient, il ne peut pas passer en arrière sans qu'il se passe de quoi. Fait que là, Ils ont pile pris sur le pile, sa Ils queue. l'ont fait remonter. Ouais, c'est ça. Puis là, on voit Jabba qui réagit un petit peu. Là. C'est bon. Sir Alec Guinness, lui Ouais. qui jouait Obi-Wan Kenobi. Ouais. Quand il a vu le film, même après, quand il a été remodelé, il a détesté le film. Ah ouais. Dominique me disait, ça c'est une information que je ne savais pas, mais Dominique me dit que par après, il a appris à aimer le film. Ben, c'est parce que c'est un comédien qui vient du théâtre, qui a fait beaucoup de bons films, entre autres un de ses classiques, Le Pont de la rivière Kwai. OK. Ça, c'est un excellent Ouais, film. ouais, si ouais, vous voulez ouais. voir ça, là. Mais c'est un monsieur, je dirais pas hautain, mais tu sais, qui a une certaine prestance. Il y a une classe, là, Il y a ouais. de la classe. C'est un D'ailleurs, Sir, hein? C'est un- Oui, Sir Alec Guinness. D'ailleurs, c'est pour ça que George Lucas l'a recruté. Il a fait la même affaire avec Liam Neeson dans les épisodes 1, 2, 3, ben 1 entre autres. Là. Puis, c'est vrai ce que Jonathan dit, mais à la longue, il a fini par aimer le film, parce que là, il a vu que son personnage était aimé, et il a vu que, bon, c'était... Il avait fait, il avait fait une ses bonne enfants, job. ses petits-enfants, je pense qu'ils l'ont peut-être aidé un peu aussi. C'est bon. C'est bon. J'avais lu aussi, on va parler effets spéciaux. J'ai lu quelque part que le son des TIE Fighters, les TIE Fighters, c'est les vaisseaux. Les vaisseaux, ouais. C'est les petits chasseurs Ouais, ennemis. C'était tourné à partir du bruit d'un éléphant et le passage d'une voiture sur la chaussée mouillée. Tu sais, des fois, on se demande comment ils ont fait le bruit à l'ordinateur. On fait un bjou. Non, c'est non. vraiment des sons. Les sons captés, modifiés Ouais. après, mais c'est Tout, de base. D'ailleurs, tous les vaisseaux, le Faucon millénaire, si je ne me trompe pas, à défaut de me tromper, c'est un avion qui date de la Deuxième Guerre mondiale, parce que Lucas est un fan beaucoup d'aviation. On pourrait faire le tour là, pendant Ouais, longtemps. vraiment. Après ça, j'ai Carrie Fisher, qui est l'actrice qui interprète Léa, qui est des feux Carrie Fisher. Une folle. Ok, ça c'est drôle. Moi, je trouve ça vraiment drôle. Ouais. C'est vraiment drôle. Première journée de tournage, il est avec la princesse Léa. C'est Poe Dameron qui est avec la princesse Léa. Et il faut qu'elle lui donne une claque. OK. Première journée de tournage. Ça l'a pris 40 claques avant d'avoir la bonne prise. La bonne claque. Fait que j'imagine qu'il y a eu du jeu de maquillage pour enlever le Oscar rouge. Isaac, d'ailleurs, j'ai vu cette entrevue-là, qui est un bon acteur, qui joue Poe Dameron. Il a dit, dis-moi, il me fait frapper par une princesse. Là. En anglais, anytime. Anytime. Les enfants de Lucas, t'as des grandes fans, c'est des filles, c'est des grandes fans du groupe NSYNC. OK, ouais. Puis, ils ont demandé à leur père, ils ont dit, papa, on aimerait ça que le groupe NSYNC soit dans le film. Fait que, il a fini par Accepté. céder. Par accepter. céder, Fait ouais. qu'ils ont tourné leur scène, mais ils ont été coupés au montage. Ah, bizarre. Dans la fameuse, si je ne me trompe pas, c'est dans l'épisode 2, lorsque les Jedi viennent sauver Anakin. Oui, c'est ça, exactement ça. Euh, Quand il est dans l'arène. là. C'est ça, avec les personnages mystiques un peu. Là, donc ça, ouais, c'est effectivement. Et puis, pour terminer, quand le personnage de Rey est prisonnière de Kylo Ren, il y a Kylo Ren s'en va, et puis il y a un Stormtrooper qui reste là. Ben, qui vous pensez qu'il va être dans l'uniforme? Dominique, je te laisse répondre. Ben, moi, je le sais, puis quand on le revoit avec sa démarche, on le reconnaît très bien. C'est notre James Bond en ce moment, national, Daniel Craig. Daniel Craig. Et on entend sa voix, là, si vous portez attention en anglais. D'ailleurs, si tu me permets, Jonathan, je vais te relancer sur des gens connus qui jouent le rôle des Stormtroopers. Dans l'épisode 8 où le personnage de Finn ainsi que celui de Rose sont capturés par l'Empire qui s'appelle Le Premier Ordre. le Premier Ordre, merci. Il y a 3 Stormtroopers en arrière qu'on voit un petit peu plus en avant. C'est les princes Harry, ainsi que William, ainsi que Tom Hardy, celui qui va jouer Venom éventuellement. Ouais. Ah, ouais, ouais. Et Prince Harry, le Prince Harry. il y en a un autre aussi dans, je ne sais pas dans quel film de la nouvelle trilogie, on ne sait pas il est où, le chanteur Ed Sheeran. D'ailleurs, Ed Sheeran a même partagé la photo où il n'y a pas son casque naturellement, là, mais on voit sa chevelure rousse, il est bien Stormtrooper. Ah, c'est bon. Kevin Smith, celui, le réalisateur de Jay and Bob Contre-Attaque, qui joue le rôle, à un moment donné, il y a une voix du Premier Ordre qui dit, lorsque dans l'épisode 7, Yann, Chewbacca et Finn sont pris momentanément au piège par le Premier Ordre, et que là, les rebelles avec Poe Dameron arrivent, puis là, il y a une voix de l'Empire qui dit « Hey, dépêchez-vous, les rebelles s'en viennent ». C'est la voix de Kevin Smith qui pleurait comme un enfant d'ailleurs, là, ce réalisateur-là qui était très content. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent participer à Star Wars. Eh bien. Moi,
Ouais, je pense que vous deux seriez assez fans. Je sais qu'il y avait aussi quelques, on pourrait en nommer, mais quelques phrases clichés de Star Wars. Hein? Ouais. Je vais vous les dire en rafale, il y en a plusieurs. Naturellement, la plus connue dans l'épisode de l'Empire contre-attaque à la fin, lorsque Luke et Darth Vader s'affrontent et que là, Luke apprend que Darth Vader est son père. Donc, c'est pas Luke, I am your father, mais c'est Luke, je suis ton père. Il y a aussi, ce n'est pas une lune, that's no moon, dit par Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4, lorsqu'ils approchent de l'étoile de la mort. Il y a l'amiral Akbar dans le Retour du Jedi, lorsqu'ils sont pris au piège, qu'il dit « c'est un piège, it's a trap ». Et lorsque Yann, avant qu'il soit congelé, et la princesse Leia lui déclare son amour, elle dit « je t'aime », et que Yann Solo dit « je le sais ». Elle dit « I love you, I know ». D'ailleurs, savez-vous quoi? Yann Solo a dit à 3 reprises « je le sais », parce que dans le film Solo, Lando Calrissian lui dit « je te hais » et lui il dit « je sais ». Je le sais. Et dans l'épisode 9, alors que Kylo Ren redevient bon, redevient Ben, il dit à son père qu'il le voit comme en fantôme « Père, je m'excuse ». Son père lui dit « je le sais ». Donc, Han Solo, c'est tout. Sur la planète Dagobah, alors que Yoda est en train de faire l'entraînement de Luke, il dit, alors que Luke est découragé, complètement découragé, qu'il n'est pas capable de faire sortir son X-Wing son vaisseau, ouais, de l'eau, il dit « fais-le » ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai, ou en anglais « do or do not, there is no try ». Un peu. Il y en a plein. Il y a aussi Luke qui dit à son père je sens le conflit en vous », et son père, Darth Vader, qui lui répond « il n'y a pas de conflit en moi ». Et son père qui lui dit « tu ne sous-estimes les pouvoirs du côté obscur ». Et Luke aussi qui répond à l'empereur lorsque l'empereur tente de le faire tourner du côté obscur de la force, il dit « je suis un Jedi comme mon père l'a été avant moi ». Dans l'épisode 7, lorsqu'on voit Yann et Chewbacca apparaître pour la première fois à l'écran et que les gens applaudissaient dans la salle de cinéma où j'étais, Yann dit « Chewie, on est à la maison » parce qu'il récupère le Faucon Millennium. Et rapidement aussi, j'en ai 2 dernières, dans l'épisode 8, à la toute fin, lorsque Kylo Ren et le fantôme, ben pas le fantôme, mais le deuxième Luke s'affrontent, parce qu'il y a comme 2 Luke à 2 endroits différents. Et là, Luke, il dit, pour narguer un peu Kylo Ren, il dit « La rébellion vient de renaître aujourd'hui et je ne serai pas le dernier Jedi », parce que le film s'appelle « Le dernier Jedi ». Et je termine avec une phrase qui est dite par 3 personnages différents, dans 3 films différents, par Luke, par Yann et par même ces 3 PO, qui dit « Je n'ai pas un bon pressentiment par rapport à ça, ou si vous préférez en anglais, I've got a bad feeling about this ». Donc voilà, ça en est plusieurs là, que vous avez sûrement entendu, des répliques célèbres. Que les fans se souviennent. Se souviennent. Écoutez, messieurs, ça a été intéressant, vraiment intéressant de voir en plus la passion que vous pouvez avoir pour Star Wars. Je pense que nos auditeurs vont pouvoir y croire. Je pourrais peut-être terminer pour une dernière chose, dire aux gens d'aller faire un tour sur YouTube, ça a sorti dernièrement. Oui. Écrivez Star Wars Origin avec un S. Ça se passe sur la Terre pendant la Deuxième Guerre mondiale. On fait un peu un parallèle entre Star Wars et aussi Indiana Jones. Je vous en dis pas plus. Ouais. Allez voir si ça. Star Wars aurait existé pour de vrai. Oui, c'est vraiment bon. J'ai été voir ça. C'est vraiment bien fait. Ça dure 22-23 minutes, je pense, mais c'est un beau petit court-métrage. C'est approuvé par Marc Hamill qui a adoré. Hein. Puis c'est bien fait, c'est bien tourné, c'est vraiment intéressant. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous. J'espère que cet épisode-là, cette émission-là a pu vous fasciner, vous faire découvrir Star Wars. C'était notre petit côté 4 mai à nous, là, qui est côté geek. Oui, c'est ça. On voulait vous donner de l'information, des trucs qui s'en viennent, des livres, tout ça. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, partagez le plus possible. C'est super, super intéressant. C'est super. Nous, on aime beaucoup quand vous partagez. On a comment je pourrais dire? C'est notre paye. C'est notre paye, mais on a une belle réponse. Ouais. C'est ça que je veux dire. Une belle réponse. Belle visibilité. Une belle réponse de vous. Puis ça nous encourage à continuer puis à faire des petits trucs un peu spéciaux comme ça. On sort du sport, mais on a vraiment du fun. Oui, vraiment. Alors, puis n'oubliez pas, si vous avez des projets, gênez-vous pas, écrivez-nous sur nos plateformes pour nous le dire. On va vous inviter pour venir en discuter avec nous. Encore une fois, merci beaucoup, puis bonne fin de soirée et que la force soit avec vous.
Pas comme ça, hein? Non, pas comme ça. Ça, c'est Star Trek. Merci tout le monde. Bye bye.